On va tenter d'aller plus loin et d'y voir plus clair, surtout avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. C'est vrai que c'est difficile de suivre tout cela. Dans un premier temps, il y avait les Ukrainiens qui étaient quand même assez optimistes, faisant mine de dire qu'on n'avait jamais été aussi proche d'un accord, donc attestant d'avancées dans les discussions. Et puis tout à l'heure, la partie russe a réagi. Aucune avancée sur les discussions qui même pourraient reprendre au printemps prochain. Alors, si on poursuit l'idée qu'il y a malheureusement un jeu, le jeu, c'est celui qui a été initié, alors il y a longtemps par les Russes, et qui consiste à être très ferme dans le détail ou de manière provisoire, et puis de temps en temps de dire mais nous ne sommes pas opposés à, hier c'était, vous vous souvenez, suite à la conversation qu'avait eue Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, l'idée c'était on n'est pas complètement contre une présence européenne. Aujourd'hui, c'est la Russie n'admettra jamais une présence européenne sur le territoire ukrainien. Comme si, au fond, ça regardait les Russes. Non, c'est du droit international. L'Ukraine a parfaitement le droit de faire stationner des troupes sur son territoire. Mais il y a autre chose. Il y a l'idée, par et pour Zelensky, que suite au guet-apens, vous vous souvenez, dans le bureau ovale, que s'il veut avancer, il faut se montrer positif. Définitivement positif en disant voilà, il y a des choses qui avancent, d'autres non, mais nous sommes sur la bonne voie. Et même si quand même le plat, l'addition est salée pour l'Ukraine, il s'agit de faire contre mauvaise fortune une bonne mine en quelque sorte. Bon, par comparaison, évidemment, la Russie, ce que je viens de dire, ferme les écoutilles tout en, de temps en temps, les ouvrant. C'est là qu'on est dans la diplomatie de l'incertain, comme du côté américain, où Donald Trump reconnaissait récemment que Steve Witkoff, son envoyé spécial, ne connaissait rien à la diplomatie, ni à la géographie de l'Ukraine. Et de la même façon, Donald Trump dit qu'il y a une haine entre Zelensky et Poutine. C'est exact aujourd'hui, mais rappelons-nous que quand Zelensky a été élu, il avait été élu sur un programme non nationaliste, et que Poutine s'était dit avec cet homme-là, mi-acteur, mi-homme politique, on peut peut-être s'entendre. En attendant, pendant qu'on discute et qu'on souffle le chaud et le froid, rien n'arrête la guerre, même elle s'accentue. On a l'impression, cette veille d'entrer dans l'hiver, 600 drones russes lâchés sur l'Ukraine cette nuit, avec encore des infrastructures énergétiques prises pour cible. Ça, c'est la réalité des Ukrainiens. Il va faire bientôt froid, très froid. Il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage non plus. Non, alors, du point de vue de Moscou, c'est à la fois étrangler l'opinion publique, parce qu'on a vu que jusqu'à présent, elle soutenait les efforts de guerre et elle soutenait le principe de cette guerre, parce qu'il s'agit non seulement des territoires, mais c'est pas le plus important, c'est la survie en tant que telle, comme État proto-démocratique, on va dire, qui est sur le chemin de la démocratie, et évidemment retomber sous la coupe des Russes est un retour au Moyen-Âge. Et la Russie, elle, qui est dans l'idée qu'au fond le peuple ukrainien n'existe pas. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un peuple si ce n'est la volonté des gens de vivre ensemble? Et on peut être de diverses origines, ça n'empêche pas de se vouloir. Plus précisément, à travers l'action de la Russie, il y a aussi, alors ça, c'est un peu fort de café, la prétention par les Russes que Zelensky est illégitime, puisque les élections n'ont pas eu lieu pour cause de guerre. Et c'est là que je dis que c'est un peu fort de café, parce que Vladimir Poutine, lui, devrait être depuis longtemps à la retraite. La constitution russe ne prévoyait pas qu'il puisse se représenter X fois comme il l'a fait. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité quand il parle d'illégitimité et de combat démocratique. C'est là aussi que Poutine se joue des Occidentaux, parce qu'il adore, et de manière jubilatoire, il adore les promener, les balader de la sorte, y compris avec les propres valeurs de l'Ouest. Voilà, lui qui se disait prêt hier encore à discuter avec Emmanuel Macron, c'est pour dire le changement d'état d'un jour à l'autre. Merci beaucoup, Gauthier Rabinski, pour le décryptage.